Les chefs d'inculpation qui pèsent contre l'ex-première dame révèlent les dessous de ce que l'on pourrait qualifier de Bongo Gate. Sylvia Bongo Ondimba répond des faits de concussion, blanchiment de capitaux, recel, faux et usage de faux. Elle rejoint donc son fils Noureddine Bongo Valentin et certains de leurs proches à la prison centrale de Libreville. Plusieurs membres de l'entourage du président de Chu Ali Bongo Ondimba sont, selon les cas, poursuivis pour des faits de corruption, malversation financière et même de trafic de stupéfiants. D'après le commun des Gabonais, cette saga judiciaire ouvre une nouvelle ère sous le régime militaire. C'est un signe qu'on adresse à tous les prévaricateurs et tous ceux qui ont participé à la gestion du Gabon et qui ont des comptes à rendre avec la justice. Que si c'est Sylvia comprend, c'est dire que le reste de la chaîne va suivre. Aujourd'hui, peu importe la catégorie et la tranche d'âge ou encore le rang social, toute personne est censée être poursuivie par la loi et la constitution gabonaise selon ce qui lui est reproché. Imaginez un seul instant qu'on ait pu trouver toutes les sommes d'argent qu'on a annoncées dans l'un des domiciles de l'ex-première dame. C'est choquant quand on sait qu'il n'y a pas de médicaments dans les hôpitaux, que les établissements scolaires ne sont pas conséquemment approvisionnés en matériel didactique et même que nous sommes en déficit en termes de structure. Déjà de savoir que l'ex-première dame a été écrouée, c'est un sentiment de satisfaction, mais il ne faudrait pas que la justice s'arrête rien qu'à ce stade. Toutefois, au terme de 10 jours de détention provisoire, Sylvia Bongo Ondimba sera à nouveau convoquée par un juge d'instruction qui devra statuer définitivement sur son cas. Ismaël Obionzé pour VOA Afrique, Libreville.